Le destin d'un alpiniste autrichien bouleversé par une rencontre presque mystique au cœur de l'Himalaya. Vous l'avez compris, cette semaine nous avons visionné le chef-d'œuvre du grand, j'ose dire de l'immense Jean-Jacques Hano, et nous allons en parler ce soir ensemble. Bienvenue dans votre rendez-vous 7e art, votre rendez-vous cinéma hebdomadaire, consacré cette semaine, vous l'aurez compris, à 7 ans au Tibet de Jean-Jacques Hano. Ce soir, 2 heures de perdu revient sur ce film où la recherche du soi, les sommets tibétains enneigés, où la méiotique spirituelle et humaine sont les acteurs principaux de ce chef-d'œuvre aux 1000 paysages glacial et magnifiques. Derrière ces somptueux plans montagneux se cache une histoire complexe et engagée, au savoureux parfum aigre-doux d'une lutte à la fois contre soi-même et contre la Chine. Nous reviendrons en détail sur les nombreux procédés de mise en scène que le réalisateur met en place afin de modifier la perception du spectateur. Quelles sont les techniques qui font que ce film, qui ne dure que 2h16, soit ressenti par le spectateur comme un véritable voyage long de 7 ans. À mes côtés pour en parler, avec moi ce soir, une bande de joyeuderies, un spécialiste du milieu cinéma. J'ai nommé Barbara Grutenbach. Bonsoir. Bonsoir. Grégory Humecto. Bonsoir. Et enfin, Michael Robespierre. Bonsoir, je suis bouleversé. Bonsoir à tous. Film aussi bouleversant que pictural. Mais avant tout, je vous propose de nous rafraîchir la mémoire avec les 37 minutes de bande-annonce. Director Jean-Jacques Hano, Brad Pitt, 7 years in Tibet. Voilà. Donc on explique un peu pourquoi on fait ce film en fait déjà là parce que qui avait proposé ce voilà, film? Qui a proposé ce film? Alors c'est Bowie. Il faut qu'il se manifeste. Hein. Alors déjà, moi je propose de lui couper sa connexion internet. Bravo, on le retient. Alors merci. Alors je suis content avec la bande-annonce, on n'a pas besoin de résumer l'histoire. C'est le film le plus lent du monde. Alors, c'est-à-dire que moi j'ai regardé le film, j'ai fini de le regarder, j'avais 2 enfants. D'ailleurs, faut que j'aille les chercher à l'école. Ouais, mais moi je le cherchais le petit au judo aussi. Ouais. Ouais, moi ça a été, c'était pas. Ouais, tu l'as maté à quelle vitesse toi? Non, mais 1,5 mais. Non mais Greg trouve que c'est un film sur les valeurs universelles. Non mais en tout cas c'est pas. En tout cas les c'est vertus. pas. C'est vrai. Mais en tout cas c'est pas un film 2 heures de perdu. Le mec c'est un film 7 ans de perdu. Et le mec il nous a planté là-dessus et on le remercie pas le Bouilly. Hein. On le remercie pas. D'ailleurs on sait même pas ce qu'on va dire pendant bien sûr 40 que si. minutes. Non mais attends. Mais oui, il y a non, mais des alors, choses à dire. déjà. Ah mais il y a plein de trucs. Moi Attends.
Il y a des choses qui m'ont un petit peu énervé dans ce film. Ah, tu l'as vu en VF, je suis content. Moi aussi. Et d'ailleurs, j'ai emprunté la bibliothèque, du coup, et j'ai trouvé ça très bizarre, sa coiffure à Brad Pitt avec sa petite toupette et son petit chien blanc. Puis le truc de l'abominable homme des neiges à la fin, je trouvais ça un peu gros. Mais alors, là, moi, il y a enfin, avant même de parler du film, ça va, Mickaël, on te fait pas chier. Reprends des frites. Tu vois ton soda, qui est vide en bout de... Attends, ça te dérange pas si je mange des huîtres? Bon alors, on le répète juste parce que il a pas été dit dans cette bande-annonce. Enfin, dans ce début de podcast. Donc, c'est de Jean-Jacques Hano. Ça dure 2h16. C'est ressenti comme 7 heures. Il y a Brad Pitt et des Tibétains. Ouais. Et il y a un autre, il y en a un autre, un autre gars. Et mais si chiant. Qui raconte l'histoire? Bah, c'est facile, c'est un mec qui loupe ses vacances, quoi. C'est un mec qui part en rando avec ses potes, avec ses potes nazis. Ah non, je comprends. Il part au Central Park et il reste 7 ans là-bas, quoi. Alors ouais, donc globalement, c'est Brad Pitt qui est autrichien, qui est envoyé par des nazis pour conquérir un sommet dans l'Himalaya, et en fait ils vont se faire arrêter là-bas par l'armée anglaise puisque la guerre est déclarée, et ensuite il va s'évader de sa prison et il va finir à Lhasa, et où il va faire la rencontre du Dalai Lama, et ça va être une rencontre qui va bouleverser sa vie. Du quoi? Le Dalai Lama. Quoi du Dalai Lama, ils vont faire là avec Bernard Lama. Et il va apprendre à garder les buts. Alors, donc, il est envoyé dans l'Himalaya. Heureusement qu'il est pas envoyé en Franche-Comté, d'ailleurs, parce qu'on aurait passé 7 ans en Franche-Comté, on se serait fait chier. Bah déjà, c'est déjà le cas. Putain. Alors, il va y avoir des plans. Moi, juste, je suis désolé, j'ouvre une petite parenthèse titre, puisque j'ai fait un simple, rapide calcul. Brad Pitt. Putain, mais t'as 3 pages de notes, mec. Ouais, Brad Pitt part d'Autriche en 1939. Il y revient en 1951. Pourquoi ce film ne s'appelle pas 12 ans au Tibet? Parce qu'au début, il est en Inde. J'ai noté exactement la même chose, ouais. Il y a quand même un problème. Mais non, au début, il est en tôle en Inde. Oui, ouais, bon, bah oui, alors. Désolé, t'as raison. Bah, mec, vas-y, va bosser avec Jean-Jacques Hano et Bouygues, là. Qu'est-ce que tu là? Au final, moi, je suis plutôt d'accord avec Greg dans le sens où... Merci Barbara. Je suis tout à fait d'accord. Je sais même pas ce que je veux dire. Mais c'était long, mais en même temps, c'était joli. Enfin, non, mais joli. Les paysages et tout, c'est... Ah, c'est joli. Moi, honnêtement, je trouve que... agréable à regarder. Voilà. Quoi. Moi, j'avoue que j'ai pas passé un si mauvais moment que ça. En fait, je l'avais vu quand il est sorti au cinéma, donc j'étais très jeune. C'est un film que j'ai vu à l'âge de 3 ans et demi, hein, donc, et j'avais eu un bon souvenir de ce film, et j'ai trouvé ça pas si mal, en fait. Au final, moi, je trouve que c'est comme t'as Brad Pitt à l'écran, ça devient chiant. Et non, je trouve bien. Après, c'est du Jean-Jacques Hano, donc c'est plein de bons sentiments, c'est très. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais bon, après, je trouve que c'est pas un mauvais film. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est pas trop un film de valeur, mais plus un film d'honneur. Ah ouais. Parce que Brad Pitt, il est plein d'honneur. Tu veux dire que c'est un petit peu différent de Fast and Furious, par exemple? Ouais. Honneur versus valeur, quoi. Ouais, c'est vrai, mais tu le dis, c'est un peu différent. Alors, non, mais il y a quand même ce truc-là où, en gros, c'est juste que on te le vomit toutes les 2 secondes, c'est que Brad Pitt, c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de valeur. Au contraire, moi je trouve qu'il a pas beaucoup de valeur. Il est super méchant, égoïste, il laisse tomber sa femme, son bébé. Il est dans la performance à mort, il est dans la performance, il est dans l'honneur. Il est hyper égoïste. Oui, c'est ça, ouais, il est un peu dans l'honneur. Ouais. Et là, du coup, il a pas d'honneur, mais pas de valeur non plus. Et du coup, il a de l'honneur. Au Tibet, il va apprendre les valeurs. Bah, il a que ça qu'à foutre, hein. À 7 ans au Tibet, t'as pas grand chose à faire, hein. Alors là, les valeurs, tu vas les connaître sur le bout des doigts, hein. Laisse-moi dire que tu vas les maîtriser, hein. Alors, au début, lui, il va essayer de gravir, je sais plus quel mont. Alors, il parle d'une ville, on sait pas trop laquelle, mais on comprend qu'il est bien nazi. Il faut quand même préciser qu'il se barre alors que sa nana est enceinte. Ouais. Pas cool. Il est pas gentil. Foiré de nazi. Et, il est pas censé partir 7 ans, hein. Non, il est censé partir 4 mois. C'est pour ça que je dis qu'il a loupé. Ouais, mais il s'en branle, en fait. On comprend qu'il s'en fout, quoi. Là, en fait, c'est son rêve de partir dans l'Himalaya. Il est alpiniste. Voilà. Faut quand même dire qu'il est alpiniste, hein. Il est pas chauffeur taxi. Et, du coup, du coup, il sait qu'il va revenir alors que l'enfant va naître. Ouais, mais il a zéro émotion sur le quai de la gare quand il dit au revoir à sa meuf. Il en a. Ouais, mais tu sais, on est stressé sur un quai de gare, hein. Il est surtout vraiment en pas 1939. Enfin bon. Il part en expédition avec des nazis. En exhibition? Oh, pardon. Mais si, c'est quoi? Si. En expédition. Ah, c'est pas une exhibition, donc. Ah, mais j'ai pas vu le même film. Ce n'est pas un tour de foire. Et
moi déjà ça me fait marrer parce que je pense que pour les bienfaits du film, on nous fait comprendre que ouais mais il est pas vraiment nazi, il s'en fout des nazis, oui, voilà, parce que machin. En fait, il est totalement nazi le gars. Je crois que c'est une histoire vraie. En fait, il est juste totalement nazi. Évidemment, il a 18 ans. Enfin, si t'étais né en 17 à la Innenstadt, comment tu serais quoi. Je cite Jean-Jacques Goldman. Excusez-moi. Mais en même temps, tu dis que c'est un nazi, mais qu'est-ce que t'as pour le prouver, ça? Tu as des arguments pour ça? Eh ben, figure-toi que j'ai une grande page de Wikipédia que j'ai lue juste avant que ça commence. Oui, non, c'est la seule anecdote que j'ai à vous donner, d'ailleurs. C'est clairement un nazi. Bah, il part avec son petit drapeau nazi. Ah oui, parce que c'est tiré d'une histoire vraie, c'est ça? C'est quasiment l'histoire. À mon avis, c'est totalement romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie. Et histoire vraie, je donne ma deuxième anecdote tout de suite, comme ça, après c'est fini. Jean-Jacques Hano et Brad Pitt ont été interdits de territoire chinois pendant jusqu'à nouvel ordre, et en fait ils ont c'est dommage parce qu'il paraît que Brad Pitt voulait s'installer en Chine. Mais d'ailleurs, dans la il a pas pu adopter en Chine alors. Dans la d'ailleurs, banlieue comment ils ont réussi à tourner là-bas en fait? Parce que du coup. Alors c'est tourné en Argentine et au Canada. Et les plans de Lhasa en fait, du coup. C'est tourné en Argentine et au Canada. Je crois que ça a été Ils ont tourné reconstruit Lhasa. incognito, mais c'est pour ça ils ont. Pas du tout. Mais oui, Pas j'ai du lu tout. un Ça c'est truc, l'anecdote mais- de Barbara. Ce serait très drôle de voir les plans de Lhasa, tu sais, avec une caméra tout pourrie qui bouge tout le temps. Avec la GoPro, clairement. Et tu sais, c'est écrit en haut à la zone interdite, tu sais, tourné en caméra cachée. Clairement, je crois les plans du Potala, ils sont faits avec Jean-Jacques Hano qui a foutu une putain de caméra et 15 000 gars, quoi. Après, est-ce que... Mais oui, lui, Moi, je crois il s'en qu'il y a eu branle. des- ça a il y été a eu, recréé ou pas, ça, je sais pas, mais... Il y a eu des images qui ont été. Enfin, pourquoi Julie n'est pas là? Bah oui, elle est où, tiens? Julie! Julie, viens qu'elle pour a un tes dégât des anecdotes. Donc là, moi, ils partent en expédition. Je reprends. Dès le début, donc ils sont quoi? Ils sont 4. Ouais. Il va se turbo blesser. Ouais, Bon, alors là, blesser. vraiment, c'est des. Mais c'est pour ça que c'est l'honneur, parce que il se turbo blesse, il se plante son crampon dans la cuisse, dans le mollet. Dans le mollet. Et il dit rien, parce que... Ah là, il s'est sacrément amoché. Hein. J'aime mais autant il dit dire rien, que- donc du coup c'est là que c'est l'honneur du gars, tu vois, pendant tout le film c'est ça. Ah, c'est il a un genre- peu- Non, le- c'est pas. Mais si, c'est de l'honneur quand tu dis C'est de pas. l'honneur. Et le plan C'est de la d'après, connerie, ouais. C'est le cœur. et le plan d'après, ils sont en rappel à moins 56 degrés. Non mais t'as vu ou pas le truc qu'ils sont en train d'escalader? Ouais, C'est c'est extrême, hein. impossible. Et lui, il est déjà tout en haut puisque il fait monter son pote, il assure son pote quoi. Comment il a fait pour monter avec sa jambe escamotée comme ça là? Bah après, il s'est pas L'honneur, non plus mec. cassé, il s'est pas L'honneur. non plus cassé une jambe, il s'est blessé, il saigne quoi, c'est tout. C'est pas Attends, non plus, c'est une c'est une méchante, sacrée plaie, une méchante blessure. Oui, c'est une hein. méchante plaie, mais c'est Bon. pas une rupture des ligaments croisés D'ailleurs, quoi. il y a un petit cliffhanger quand il rattrape le gars, tu sais, à bout de bras. Bon, bah, ça clairement, ils crèvent tous les deux. Hein, ça Ouais, n'existe bon, il pas. y a un peu de tension sur cette scène parce qu'en plus le mec prend bien son temps pour monter, il fait un Rubik's Cube en même temps. Il prend bien son temps et du coup il y a un peu de tension parce que lui on croit que sa jambe va lâcher puis sa jambe ne lâche pas. Et du coup, il y a une avalanche, ils sont obligés de faire demi-tour. Alors le groupe, parce que Brad Pitt il dit ouais mais moi j'en ai rien à foutre, je veux monter tout seul. Alors Ouais. le mec il est blessé, il peut plus avancer et il décide de le faire tout seul. Alors, Et ça c'est pas de l'onneur? ça c'est de la connerie, Eric. Ah oui, ça va, C'est je aussi de comprends. la connerie. Et en redescendant, alors là c'est vraiment pas de chance. Hein. Ça arrive vraiment, c'est une fois sur 3 hein, quand même. Hein. C'est que tu redescends et en fait tu croises des soldats anglais qui disent en fait c'est la guerre et vous êtes prisonniers. Ouais, parce que c'est un territoire anglais. Eh, t'as tes pénardos dans ta Eux, c'est montagne, les Allemands. tu te doutes pas que la guerre va arriver, hop, tu redescends, c'est la guerre, t'es en Franchement territoire c'est anglais. pas fair hop, play, ils ont tu rien fais- demandé. Hein. Bah c'était pas inscrit dans le routard en plus surtout. C'était pas écrit. Et là ils sont emmenés dans un camp de prisonniers. Et Brad Pitt, Brad Pitt, il part de l'instant parce qu'il va effectivement s'enfuir. Brad Pitt, il va. Alors c'est écrit 4 évasions plus tard ou je sais plus, mais on nous fait comprendre qu'il a essayé de s'évader 4 fois. Alors ah ouais parce que moi c'est trouvé bizarre, il va vraiment en prison du coup parce Ouais. que si tu veux moi ça a coupé, c'est un épisode de Papa Jules. Moi j'y ai pensé, moi j'ai vu ça, j'ai vu la grande évasion, je me suis dit mais il va faire un tunnel et tout. Et là il envoie une lettre. Ça m'a fait marrer parce que il envoie une lettre à sa femme parce que là bon ça fait quand même un petit moment qu'il est bloqué puis il veut juste À son savoir fils, aussi. ouais, comment ça se passe avec son fils et il reçoit une lettre en retour. Alors là, il s'est pris un gros virement choco dans la gueule parce que Un virement choco. parce que là, sa meuf en fait, elle lui dit bah écoute, je t'ai envoyé les papiers du divorce. Le chauffeur de taxi, eh ben ça va être le nouveau papa de ton bébé parce que je me suis marié avec lui quoi. Ouais. Autrement dit, il se fait convenablement jeter par sa femme. Et qu'est-ce qu'on Ouais, fait il Là, a- c'est il convenablement. mérite, hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se fait larguer? Bah on se jette dans les barbelés. C'est que- Ah oui, oui, il se donc il y a une jette. scène où il est énervé, il se jette dans les Ouais, barbelés. Là, c'est un peu trop gros, quoi. En fait, au fur et à mesure, il devient un peu de plus en plus humain. Moi, c'est ce que j'en ai. Le nazi a toujours une part d'humain en soi. Il faut, Ah, moi je connais il faut des le nazis nommer. très sympas. Alors hein. la plupart J'ai du moi-même temps, un ami nazi.
Pour voir la part d'humanité dans quelqu'un, normalement dans un film, il faut à peu près 1 heure de montage. Dans celui-là, il en faut 2 parce que c'est un nazi. C'est beaucoup plus long. Attends. C'est vrai. Et d'ailleurs, alors j'ai retrouvé l'anecdote. Ah. Haha. Tu vas nous parler de ton fan encore là ou pas? Barbara a un fan. Hein. Ah oui. Qu'on salue d'ailleurs. Parce Bonjour, que Barbara salue. Quoi. Il est pas en Angleterre. Hein. Oui, rappelons qu'on l'écoutait dans le monde entier. On l'écoutait en Chine notamment. On avait raison, Pardon. tous ensemble, on avait raison parce que la ville de Lhasa a été recréée dans la cordillère des Andes en Argentine. Je vous l'avais dit. Cela D'accord. étant, Oui, Jean-Jacques C'est Hano moi a qui ai dit secrètement envoyé une équipe de tournage au Tibet pour tourner des plans qui apparaissent dans le film achevé. Cette initiative a été rendue secrète jusqu'en 99. La Chine avait non seulement interdit à l'équipe de tourner au Tibet, mais elle a en plus essayé d'influencer l'Argentine pour qu'elle interdise le tournage du film. Enfin, je vois pas comment tu peux envoyer une équipe discrètement au Tibet, quoi. Genre, vas-y mec, pars avec les 3 tonnes de matos, mais tu vas discret, hein. Vas-y discret, hein, parce qu'on sait jamais, quoi. Bon, j'ai pas envie que ce podcast soit un podcast diplomatique sur les relations argentino-chinoises, donc je vous propose de continuer. Je sais si elles sont tendues. En 1942, donc là on est 3 ans après l'expédition, ils vont s'évader. Et Alors, à j'ai noter trouvé quand même- cette scène pas mal. À noter quand même que on est dans un camp de prisonniers où il y a un coiffeur qui fait des décolorations puisque Brad Pitt est toujours très bien coiffé, toujours très bien blond. coiffé, hein. Ouais. Et il est fit, hein. Ah ouais. Brad. Non mais ceci dit, c'est vrai que leur petite prison elle est plutôt cool. Alors moi il y a un truc que j'ai pas dit, mais c'est même au début, tu sais, quand ils sont dans la gare, tout le monde est hyper bien sapé, il y a pas une tâche, la gare elle est À la nickel. rigueur Et allemande, dans la hein. prison c'est pareil, tout est propre. Et, enfin je veux dire, C'est les prisonniers allemands, hein. T'inquiète que La rigueur même les allemande. Indiens sont propres. ils nettoient leur propre garde. C'est les Allemands. Et là, bon, ça me fait marrer parce que ils s'évadent. Alors, on a compris que parce que là, c'est pareil, tu vois, tout seul, tu peux pas y arriver tout seul. Il faut vraiment ça, tu vas en bouffer dans ce film. Hein, des tout seul, tu peux pas y arriver. Faut l'esprit d'équipe, faut le groupe et tatata, et faut aimer les autres. Parce que Brad Pitt, il essaye de s'évader tout seul 4 fois, ça rate. Et là, les gens, ils lui disent, ils vont s'évader à 5, et du coup, il va avec eux, et du coup, ça réussit. Ouais. Et le premier move qu'il fait une fois qu'ils sont sortis, Salut, je me casse. il chope un sac de vivres, mais ça m'a fait hurler de rire. Il prend un sac et il fait, moi je pars tout seul. Personne ne dit rien. Je fais, non mais mec, déjà tu crois que tu vas partir avec 1/5 de la bouffe, mec, t'es en train de délirer là. Et il se barre. Personne ne dit rien. Ah, il m'a pris mes sardines provençales. Merde, c'était les miennes. Oh putain, il a pris le sac avec tous les assaisonnements. Surtout que les gars, ça fait 3 ans qu'ils sont en prison. Je pense qu'à Noël, ils se font péter une petite boîte de sardines Quoi quand même, quoi. Et non, ils ont gardé ça pour leur évasion, quoi. Parce que ça vient pas de la prison, les sardines. Ouais. Et qu'est-ce que Ça vient d'Allemagne. Alors, sardine allemande, c'est le meilleur. sardine à l'huile. Alors pendant ce temps, on vous a pas dit, mais tout le film là, tout ce qu'on a vu, ça fait déjà peut-être 1 heure de film, en ressenti 7 heures. On a vu des plans du Tibet et du Dalai Lama. Ouais. Ça s'arrête pas. Des espèces de Ouais, mais mecs ça, c'est et sympa. tout, Non, mais ça, c'est vraiment- et il ne faut rien. Ça, c'est vraiment du truc Jean-Jacques Hano. Mais c'est bien. Enfin, tu vois, il Moi, fait des j'aime très bien. très beaux plans avec, ça avec Ouais, des y a- trucs ethno, avec les C'est les hyper, gars en c'est robe et hyper tout, machin, contemplatif. Ouais, c'est du. Mais il fout c'est rien, du le Jacques Dalai Lama. Je suis désolé, il fout rien. Ah bah il est entretenu, oui. Bah ah oui, Non, il c'est un apprend. pacha, c'est un drôle de pacha. D'ailleurs, s'il nous écoute. Il a une vie de roi. Hein. Donc, Brad Pitt s'enfuit Tu tout sais seul. quand même qu'à la fin du film, j'ai dû me raser la barbe. J'avais une barbe très longue. J'étais bronzé aussi. Bah moi du coup tous mes vaccins sont plus à jour. Mais... le Brad Pitt il part tout seul. Et alors qu'est-ce qui se passe quand tu pars tout seul? Eh ben ça se passe mal parce que t'es tout seul et que tu t'entraites personne et tatata. Et tu vomis. Et du coup tu vomis. Et D'abord, tu voles dans les temples. ah oui Ouais. tu voles dans les temples, ça c'est Pour pas bouffer. cool. Et du coup ça te fait Ça, c'est vomir pas beau, parce que ouais. la nourriture dans les temples elle est sacrée. Si tu la voles, ça vomir. C'est Dieu qui te punit. Exactement. Et il y a son pote. Alors son pote qui depuis le début, je sais pas pourquoi il est pote avec Brad Pitt parce que Brad Pitt ne fait que être un enculé avec lui. Ouais. Il va le retrouver alors que Brad Pitt ne se sent pas bien. Prenez-en 2. Dormez, ça ira mieux, je vous enverrai ma note. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous me manquiez tellement, Henrik. J'ai eu envie de venir vous voir. Vous embrassez les autres? Oh, les Italiens ont été repris du côté de Nelang et Lutz. Et Hans sont tombés malades, ils sont retournés au camp.
Je suis désolé d'entendre ça. Je suis sûr que vous avez le cœur brisé. Puis-je abuser de votre généreuse nature et camper ici cette nuit? Faites comme chez vous. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Oui, donc là, je suis désolé, mais c'est vrai que je passe des extraits de 7 minutes. Hein. Petite anecdote, parce que j'en ai une aussi, en fait, le premier son qu'on a entendu, donc on entend Brad Pitt vomir, c'est le moment où il venait d'apprendre que c'était un film de Jean-Jacques Hano. Il savait pas avant. Mais c'est marrant parce qu'en français, même les extraits sonores, c'est hallucinant. En français, on n'entend pas trop son accent allemand parce qu'en anglais, il le fait très fortement. Ah, mais là, il le fait convenablement l'accent. Parce qu'il est malade. Sur cet extrait, on comprend pas bien, mais t'inquiète qu'en VF, tu l'entends bien. Ouais. Ah, il est mal fait en Tu plus. l'entends, ma gueule. Tu l'entends, il est mal fait. Arle Dail à la main. Tu sais, quand Ah, je pars tout seul. quand il lui a annoncé une bonne nouvelle. Wunderbar. Et alors là, ils arrivent au Tibet. Et alors, il y a une règle au Tibet qui est pas cool. C'est qu'il n'y a pas d'étrangers au Tibet. Non. Et c'est le chef du village sur son cheval qui vient de l'annoncer. Oui. Oui. Et ils ont peur de tout, hein. Alors, il n'y a pas d'étrangers, mais ils ont peur de tout. Oui. Et donc, ils sont gentiment raccompagnés à la frontière. Ouais. Ils sont déçus. Ils sont très déçus, mais eux, ils veulent quand même y aller, donc ils vont quand même essayer d'y aller. Et t'as un autre extrait là pour combler un peu le. Bah, je sais pas, vous parlez pas. Alors. Bah non, mais en fait, ils arrivent dans une ville. Déjà, ils essaient de se procurer de la nourriture, donc il lui suggère. Il y a une scène où il lui suggère de troquer sa montre. Et il faut savoir qu'effectivement, au Tibet, une montre égale un chou-fleur. Le cours du chou-fleur est très élevé, ouais. Et donc du coup, c'est la montre, c'est lié à un souvenir. C'est au moment où il a monté le Mont Blanc, on lui a offert. Et il se rend compte en fait que Brad Pitt avait 3 montres dans son sac. Donc il s'est fait connard. avoir. Je suis désolé là, il faut le dire. C'est pour dire qu'il a pas de valeur. C'est un vrai schlag, hein. Il est sans valeur le gars, quoi. Rien à voir avec ce mot. Et donc Ouais, voilà. puis, au final, ils arrivent quand même à Lhasa, tous les deux. Alors, ils arrivent. Alors c'est des clodos en fait, hein, tout Alors, simplement. Ils arrivent pas Ouais. tout de suite à Lhasa parce que d'abord, il va y avoir un montage. Alors qui m'a beaucoup plu, c'est un montage temps qui passe. C'est-à-dire qu'on voit des paysages et on entend juste Brad Pitt écrire une lettre et il se transforme lentement en gentil Brad Pitt, Ouais. en Brad Pitt. Et du coup c'est très très lent. Et il y a un truc qui m'a fait mais vraiment hurler de rire au milieu de ce film de 8 heures. Il y a la capture, l'emprisonnement et l'évasion la plus rapide de l'histoire du cinéma. Bah, fallait le temps pour faire des plans de tibétains. Non, mais vous l'avez vu ce truc-là où ils se font attaquer, donc ils sont en train de dormir dans un camp. Enfin, il y a un camp qu'ils ont fait avec un petit feu et tout. Et là, il y a des espèces de nomades qui arrivent. Sur des chamallows d'ailleurs. Oui. Et qui disent donne-moi ta montre, donne-moi ton vêtement, donne-moi tes chaussons. Tu sais, ils demandent plein de trucs. Ils parlent tous anglais. Alors ça, c'est un truc on peut peut-être faire un peu anglais tout à l'heure, mais il y a un vrai problème avec le Dalai Lama. Ouais. Et après, le plan d'après, ils sont enfermés dans une cage. Le plan d'après, il met un coup de couteau dans une tente. Et ensuite, ils sont sur des chevaux et ils s'en vont. Ça dure 4 secondes à l'image. J'ai hurlé de rire. J'ai fait j'ai cru que mon VLC avait bugué. Et Oui, ça va vite. Dans un film lent, c'est surprenant. Et il pose son pote qui était évanoui sur un cheval. J'aimerais qu'il sait pas trop faire les scènes d'action. Du coup, il préfère les faire un peu rapidement, quoi. Il fait, je vais faire vite, ils vont pas s'en rendre compte. Et le plan d'après, il mange le cheval. Hein? Ça va drôlement. Oui, il mange le cheval, ouais. Ouais, il mange le cheval, ouais. Ah, je suis content parce qu'on en est déjà là, quoi, dans le film, c'est bien. On avance. Moi, il faut savoir que, tu sais, J'ai fait des micro-siestes, moi. J'ai oublié. quand on, tu sais, souvent quand tu regardes un film, moi, ça m'arrive de checker la time bar, tu vois, pour voir combien de temps il reste et tout. Et j'ai checké une première fois en me disant, bon, j'espère que ça va aller et tout. Il restait 1 heure de film. Et j'ai fait, bon, franchement, ça va, c'est pas mal. Et genre, tu vois... J'ai checké une deuxième fois, il restait 58 minutes de film. Mec, j'ai checké une deuxième fois, il restait 45 minutes. Et là, j'ai fait... à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller sur des réseaux sociaux, sur le Farmpium de Greg, parce qu'il voulait que j'arrose sa ferme. Et donc ensuite, c'est l'arrivée à Lhasa. Ouais. Ouais. Arrive à Lhasa. Ouais. Bah, ils sont, Ils arrivent comme des maxi clodos. Ils arrivent comme des SDF en fait, et
il voit un chien qui s'apprête à manger sa gamelle. Alors les Tibétains font à leurs chiens des plats en sauce. Hein. Oui, Non, oui, mais- c'est Picard. Non mais attends, mais c'est super élaboré, tu sais, genre mais je lui ai fait un gigot de 7 heures à Vali. J'ai fait mijoter ça avec des cèpes. Enfin bon, c'est excellent. Et en fait, ils attendent que le propriétaire du chien s'en aille, ils se jettent dessus. Et en fait, le propriétaire du chien est ministre pour le Dalai Lama et il les héberge chez lui. C'est un petit peu comme si Manuel Valls prenait des Syriens chez lui. Hein, Bah il faut aussi dire qu'il ressemble à Mick Jagger, le gars. il ressemble à Mick Jagger. Ouais, le Premier Ah ministre bon là. Et moi, il y a un truc qui me fait marrer, c'est il y a 0 étranger. On nous casse bien les couilles pendant des heures pour dire que c'est les 2 seuls étrangers à Lhasa. Ouais. Tout le monde parle anglais. Et surtout, il y a un tailleur. Il y a un tailleur spécial pour les occidentaux dans Lhasa. Ouais, c'est assez marrant. Occidentaux, faire des ronds, hein. occidentaux qui sont au nombre, je le rappelle, De 2. 0. Et avant qu'il arrive, de 2 clandestins. Bah là, son chiffre d'affaires, il va exploser. Hein, parce Ah bah ouais. il va avoir en À 200%. Plus de 200%. Ouais. 2000. Elle sait tout faire. En gros, ce qu'elle dit, Ouais. c'est qu'elle. Alors c'est très drôle parce que alors elle arrive, en fait elle est Et payée puis par un c'est des ministres. Pocahontas aussi. Ouais. Elle est payée par un des ministres pour offrir 2 costumes donc à Brad Pitt et enfin à Peter et Heinrich. Et en fait elle les laisse choisir et t'as Heinrich donc Brad Pitt qui lui dit voilà je veux tel costume et l'autre lui dit écoutez je vous laisse choisir et j'attendais trop à ce que dans le plan suivant il soit habillé en Bob l'éponge. Tu sais. Il fait une vieille blague. Je pensais qu'il allait être habillé en costume traditionnel tibétain, tu vois, pas en, Ah ouais. Non, ouais. mais c'est pareil, tu sais, genre, pas en occidental. t'es 2 étrangers dans une ville de 10 000, tu vas pas essayer d'avoir des fringues différents des autres. Moi, je vais essayer d'être un peu discret au début, tu Ah, vois. c'est des nazis, hein, attention. hein. Et rapidement, Ouais, moi, je vais prendre le suite Takini. il est pas mal, ce truc-là. Là. Et La fila. donc la rencontre avec Pocahontas, hein, évidemment, parce qu'il fallait que le tailleur ce soit une femme et une jolie femme. Ouais. Et ils vont un peu se tirer la bourre pour essayer de la séduire. Regardez. Ça, c'est après mon ascension de la face nord de l'Eiger. Les 3e Olympiades, j'ai eu la médaille d'or. Enfin, ça, c'est peu de choses. Là. Oui. C'est une autre différence entre notre civilisation et la vôtre. Chez vous, on admire celui qui conquiert les hauts sommets dans tous les domaines de la vie. Mais ici au Tibet, on admire celui qui renonce à son orgueil. Jamais un Tibétain ne songerait à se mettre ainsi en avant. Voilà, l'extrait que je viens de passer dure 3 secondes, hein, donc vous voyez. Là, tu ronfles, hein, sur Fast and Furious, tu ronflais pas, hein. Alors, Tu peux pas. Moi j'ai une question, c'est comment ils vivent, avec quel argent, enfin tu vois, et les mecs sont là, qu'est-ce qu'ils foutent quoi? Pourquoi eux ils ont le droit d'être là? bah ils sont entretenus par le ministre. Ouais. Ouais, mais Ils sont entretenus par Ouais, le mais ministre. pourquoi eux et pas d'autres, j'avoue. Bah, parce ça, que on- oui, y a oui, que c'est eux qui clair. se sont pointés, quoi. Hein. Bon, au final, ils donnent. Non, mais personne voulait y aller, hein. non, mais c'était pas si simple d'y aller, Au quoi. final, ils donnent quand même des petits coups de main en mode Oui. il fait les plans de la salle, Ah, puis géomètre. Ouais, ils leur apprennent à patiner aussi. Ils ont Oui, trouvé. patin à glace. Elle est belle la scène du Ah, patin. elle est hein. belle, ouais. Et c'est là où on voit qu'il est jaloux, hein. Il est jaloux de son collègue parce qu'on sent que lui, il l'a ferré. Hein, Alors c'est Pocahontas, hein. ouais. C'est à mon avis une situation qui peut arriver que dans une fiction que un mec pique une meuf à Brad Pitt. Et surtout quand la tronche du gars là. Surtout quand la tronche du gars. Là. Et moi, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'au final, Peter, il se marie avec Pocahontas, mais dans un pays où déjà, ils ont pas le droit d'être là. Et alors, par contre, le mariage mixte de différentes cultures, pas de Ouais, souci. ça a l'air de bien passer. Ouais. Ouais. Chez les tailleurs, ils sont plus ouverts. Ouais. Ouais, c'est ça vrai. doit être ça, ouais. Oui, il y Mais a un elle, truc elle a pas l'air d'être ici, hein, parce qu'elle, elle a l'air complètement indienne des plaines là, mais. Il y a- Des plaies. il y a un truc qui est excessivement énervant, c'est tous ces sourires qu'ils font C'est tout le seulement temps. énervant. Bah t'es déjà allé manger dans un Tibétain. Mec, ça s'arrête jamais. Hein. Non, mais ils se font des sourires comme ça, tu sais. Ah, les plans sourires, ouais. L'autre, il fait des sourires à Pocahontas, et puis et puis Brad, lui aussi fait des sourires. Et en fait, il y a aucune raison pour que cette nana tape des sourires aux 2 gars en même temps, alors qu'ils viennent d'arriver, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Qui sont pas des sourires de Tibétains. Je vous le dis. Mais Alors, il y a aussi ce truc là qu'on va, enfin là dans l'extrait sonore que j'ai passé, on
on va l'entendre des milliards de fois. Notre peuple n'est pas comme le vôtre. Nous, on n'est pas Cupide, essayer de briller. Nous, c'est blablabla. Ça ne s'arrête jamais. Et donc, en parallèle, non mais c'est une. Après, je trouve que le film c'est peut-être un peu trop édulcoré, mais c'est une belle culture la culture bouddhiste, tibétaine. Non, mais attends, développe un petit peu, Robin. Mais pourquoi tu aimes bien? Continue. Tu nous fais ça en 3 parties, s'il te plaît? Continue. Contrairement à la semaine dernière, Gothica qui m'a fait flipper pour rien. Bah, tu vois, les trucs un peu doux comme ça, j'aime bien. Ça te plaît, hein? Oui. Ouais. C'est tout doux. C'est bisous. Ouais. Vous avez remarqué que sur la plupart des plans du film, en haut à gauche, il y a le symbole Arte. Mais alors il faut dire que le Dalai Lama lui confie une mission, c'est là qu'il va rencontrer. Alors déjà, attends, il faut que tu apprennes à le dire. Parce que... C'est le Dalai espace Lama. Parce que toi tu dis le Dalai Lama, donc. Ouais, bah c'est pareil. Ah, le Dalai Lama, vraiment. Ah oui, alors on n'a pas dit. Il rencontre. Le Dalai. Bon. Ah non. Bon, est-ce qu'on a des auditeurs orthophonistes? Non, attends. Juste, tu diras Sa Majesté la prochaine fois sera plus facile. Juste avant qu'il rencontre Sa Majesté Dalai Lama. Ah bah toi aussi. Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. Il est tranquille, en train de prendre des photos, on sait pas ce qu'il fait. Et là, il reçoit un courrier, revirement choco encore. Sa femme qui lui écrit, son fils, son propre fils qui lui écrit, qui lui fait, tu n'es pas mon père, arrête de m'écrire. Alors là, il pète un câble. Ouais. C'est dommage qu'il ait pas de barbelé parce qu'il se serait jeté dessus. Mais non, je dis n'importe quoi. Non, on lui annonce que la guerre est finie. Et là, il est n'importe quoi. Non, je confonds. Ça, c'est quand c'est son fils. Et là, il voit le fantôme. Non. On lui annonce que la guerre est finie. Et là, comme c'est un connard, il jette le truc par terre et fait parfait, je me casse. De toute façon, je déteste ce pays de merde. Et 2 secondes après, il reçoit un courrier en disant coucou papa, tu n'es pas mon père, je ne veux pas te voir. Et là, il fait bon, je vais rester. En fait, j'aime bien ce pays. J'ai toujours pas rencontré le Dalai Lama. Et c'est à ce moment-là où il va rencontrer le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Le Lama Idala, ouais. Le Lama Idala. Alors, et là, c'est pareil. Moi, la rencontre, c'est excessivement énervant encore une fois, parce que le Dalai Lama, il fait les mêmes sourires que le tailleur faisait à Brad Pitt. C'est son métier, mais lui il est tibétain. Ouais, mais il fait c'est le roi des Tibétains. C'est le roi des sourires. Mais on dirait qu'il est en séduction, genre il veut le pécho, genre il tape des sourires complices et tout. Wesh mec, je te comprends trop et tout. Non, alors, mais il est gentil, c'est tout. Non, mais surtout, c'est mal fait. Surtout franchement, je veux pas dire ça craint, mais là il se tape des vieux plans sourires et tout avec un nazi, t'es sérieux? Non, mais Indiana Jones jamais il aurait fait ça. Indiana Jones file un coup de fouet. Elle est ménagée. Et non mais alors, surtout le Dalai Lama en 2 secondes il est totalement amoureux de Brad Pitt quoi. Ouais, mais le Dalai Lama il est fan de la culture occidentale. Et voilà, il s'intéresse à la culture occidentale. Attends, mais il parle de cocktail Molotov dans sa première phrase, tu fais attends quand même. Déjà c'est louche hein. C'est un gars qui est censé être pisse. C'est ça, c'est un peu. Il a un ghetto blaster. Il écoute Run DMC. Et alors il va lui quand même suggérer si tu veux parce que il le fait pas venir pour rien. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Fait genre Michael. Il le fait pas venir pour rien. Il veut qu'il construise une salle de cinéma et un bowling. Et un McDo. De jeu. C'est un centre commercial. Non mais attends, t'es pas Richie Rich quand même. Donc en fait, Brad Pitt se lance dans la fabrication la construction d'une salle de cinéma. Sans électricité, on rappelle. Oui, et surtout avec des verres. C'est ça en fait le problème. C'est que au moment où il commence à creuser les fondations, ça c'est un beau message que nous envoie Jean-Jacques. Est-ce que quelqu'un raconte ce message? Oui, je vais le faire. Ouais, il faut pas tuer. Donc je répète, il doit construire une salle de cinéma pour le Dalai et du coup, il tombe sur des verres de terre au moment de la construction du cinéma et du coup le peuple tibétain refuse de continuer parce que les vers de terre, c'est probablement un être humain réincarné. Donc il veut pas y tuer. Et donc du coup, il lui dit trouve une solution. Voilà. Et sa solution, c'est de les déterrer, de les enterrer à 2 mètres, quoi. Sachant que moi, la question que je me pose, c'est comment ils ont construit là ça. J'avoue. Parce que là, il essaie de construire un bâtiment, ça fait chier, mais tout le reste, vous avez fait comment? On a trouvé des solutions. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, du poulet et tout. Enfin, tu vois, il y a un moment, il y a plein de problèmes. Bah oui, c'est vrai.
ce que je comprends pas, c'est que il creuse quand même en fait, tu vois, pour creuser. Ouais, il creuse. Et après, il y a d'autres gars qui enlèvent des vers de terre de la terre. Bon, on va pas passer 3 heures sur ce vers de terre. Non, c'est pas grave. On s'en fout. Et là, ça commence à chauffer avec la Chine. Et il y a les émissaires chinois qui viennent rencontrer. Alors, juste avant l'arrivée des généraux chinois, ils organisent quand même une fête de Noël. Non, c'est après la fête de Noël. Non, mais c'est pas grave. C'est après parce que j'ai un truc à dire sur cette fête. Oui, laisse Barbara. Ah bah alors, vas-y. Bah non. Bon, laisse pas Barbara. Et alors, dans ce cas-là, il y a les généraux chinois qui viennent. Voilà. Mon général! Nous ne nous asseyons pas plus bas que lui. Mais mon général, c'est notre coutume. Je peux m'asseoir là. Votre sainteté, le général Chong Jingwu, le général Tang Waha, le général Tang Wei-san, ils désirent s'entretenir avec vous. Puissiez-vous connaître bonheur et prospérité. Ils promettent l'autonomie régionale et la liberté religieuse si le Tibet accepte la tutelle politique de la Chine. Jusqu'à ce que j'atteigne ma majorité, le régent et le voilà. Il a pas la voix du gamin dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, hein? En fait, il a la voix du gamin qui est doublé par tout le monde, tous les gamins dans les années 90, 2000. J'imaginais Brad Pitt lui dire. Mais je crois de Gladiateur. Je crois que c'est la voix de Arnold et Willy. C'est la voix d'Arnold, je crois. Oui. C'est nos différences sont autant de chance. Bref. C'est ensuite. Donc c'est la merde avec la Chine. La Chine, c'est globalement c'est des connards quand même. Hein. Moi je suis pas trop raciste. Chinois, mais depuis que j'ai vu ce film, ça chauffe maintenant. C'est dur, c'est dur. Ils sont pas gentils. J'ai boycotté. Je vais plus à Belleville. C'est la fête de Noël, exactement. Mais alors ça c'est n'importe quoi. Ouais, c'est vraiment n'importe quoi. T'as 2 mecs étrangers dans un pays. Et bim, ils rapportent leur coutume fête de Noël, quoi. Jingle bell. En plus avec la musique mais oui, et tout. Avec la musique un peu swing et tout ça, c'est ridicule. Mais ouais, mais les Tibétains ils se sont rendus compte que la culture occidentale elle est cool, quoi. Non, mais c'est débile. Non, mais là, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que à un moment donné, ils réparent une bagnole. Déjà, comment cette voiture arrive à la ça? Il répare une radio également. Il répare un grand 8. Un train fantôme. Moi, il y a un truc qui m'a fait hurler de rire. C'est-à-dire que pour la fête de Noël, ils sont tous en train de danser dans le village et ils ont mis près d'une fenêtre un énorme poste de radio de l'entre-deux-guerres, tu sais, ces énormes postes et transistors en bois. Ouais. Et là, ils écoutent une musique swing et à un moment, il y a quelqu'un qui se prend les pieds dans la prise, le truc tombe et alors au lieu d'exploser en 1000 morceaux ou de ne plus marcher parce que ce truc-là est maxi fragile, ça va juste changer de fréquence sur une fréquence qui dit les Chinois sont en train d'attaquer le Tibet. Non, alors déjà pour trouver une autre fréquence sur un poste comme ça, il faut à peu près 20 minutes et là comme par hasard tout seul, ça va trouver la méga fréquence. Et alors voilà, et du coup, rêve prémonitoire du Dalai Lama, il a rêvé que sa cité se faisait attaquer et ça se fait attaquer. Et du coup, il y a un très bon chez les Tibétains. Fin des bails, moment perfide. La guerre commence. Les Tibétains pour le coup, dégommés. Pour le coup, voilà, c'est très rapide puisque la Chine gagne la guerre en 4 minutes et 27 secondes. J'ai calculé. Soit 11 jours. Greg, tu veux le petit coussin pour dans les avions pour dormir assis ou? Ouais, Okay, merci gros, Greg pour cette intervention. Le Tibet, il capitule en 11 jours. Et là, Brad, il devient pas cool avec le premier mec qui l'a aidé. Ouais, parce qu'il se rend compte qu'en fait, parce que c'est un traître, le gars aussi. Ouais, c'est un traître parce que, en fait, c'est un traître, il a juste voulu éviter le massacre de son peuple. Alors, du coup, il a signé des accords avec la Chine pour capituler. Et Brad Pitt va vers lui pour lui dire, t'es qu'un connard, tu as trahi ta culture. En même temps, il aurait pu lui répondre, bah, t'as qu'à aller te battre, toi. Et toi, t'as fait quoi, toi? T'as perdu la guerre, tocard. C'est de l'Asie. Bon, après, fin des bails du film. Et alors, le moment ultime, l'espèce de happy end, genre 15 ans plus tard, où il fait où il gravit le sommet de je sais pas quoi avec son fils allemand. Ah ouais, tu fais un gros... Ah ouais, là, t'as fait un gros gap. Ouais, j'ai fait un gap de 2 heures, ouais. Non, mais faut dire qu'en fait, faut raconter rapidement qu'il tisse un lien avec le Dalai Lama. Vous avez la main, oui. Et du coup, il finit quand même
par repartir parce que là, il lui dit bah va rejoindre ton fils, c'est un peu ta destinée. Donc il retourne en Autriche et son fils veut pas le voir, il lui offre la boîte à musique. Le Dalai Lama lui offre du Dalai Lama. Et du coup, d'ailleurs, c'est une musique qui lui dit, parce qu'en fait, il lui pose tout le temps des questions. Il lui dit, c'est une musique de Debussy ou Let's Dance de David Bowie. Enfin, je sais plus. Et qu'il offre à son fils. Et finalement, on se rend compte que il va réparer les liens. Alors, c'est pas du tout expliqué, mais bon, c'est réparé. Il retrouve son rôle de père grâce à la sagesse. On va pas se taper 2 heures sur la réparation des liens non plus, parce que déjà que. Si, c'est important. Ouais. Mais alors, au final, moi, ce film, j'ai trouvé c'était plutôt un bon moment. Non, mais oui, j'ai pas passé un moment. Mais oui, attends, c'est pas Fast and Furious, quoi. L'accent allemand de Brad Pitt, c'est bien un des seuls films où il m'insupporte à l'écran, quoi. Bah, on lui passe moi, un je message. trouve pas mal, quand même. Brad, si tu nous écoutes. Moi, franchement, je me suis mis. Bon, allez, on se réveille, là, c'est clair, on est complètement mou, on va finir cette émission. Allez, c'était notre avis sur le film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, on commence par LOL9 qui nous dit... LOL. Je lui dis, ça, c'est une film. Ça, c'est une film. Un acteur de génie. Un réalisateur toujours en recherche d'originalité. Allô? Là, tu fais tous les accents en même temps. Ça commence argentin, il faut ça choisir, finit togolais, quoi. Un scénario béton. Et il finit par, moi, je dis, banco. On a Prévalin qui nous dit, bon, alors, il y a toujours un petit peu, enfin, sur ce film, pour le coup, on s'en doutait, il y a le commentaire pompeux. 7 ans au Tibet pose le Tibet comme décor d'une autre aventure, infiniment difficile, qui est le combat livré contre le côté sombre d'un homme, et la victoire véritablement libératrice emportée sur lui-même, au terme d'une remise en question de son système de valeurs et de sa position existentielle. 7 ans au Tibet est en cela un drame psychologique. La petite histoire se mêle à la grande. Évidemment, le Tibet sera envahi par la Chine. Mais il a eu tout le temps du film pour écrire son commentaire, lui. mais qui remporte la victoire, point d'interrogation? Un pays faisant valoir son droit de conquête ou une philosophie qui apporte enfin la sérénité à une âme torturée? À méditer, 5 étoiles. Riff Raphaël qui fait, vous voulez savoir? Chez moi, j'ai un drapeau tibétain, 5 étoiles. C'est parfait. Vous voulez savoir? Oui, dis-nous. Oui. Alors, j'avais 3 commentaires 5 étoiles. Je vais finir par 2 commentaires 0 étoiles. Ah, yes! Il y en a qui sont pas mal. Ah, putain, franchement. Nuria 92 qui nous dit, j'étais allé au cinéma avec une copine pour voir ce film. Qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? Mais qu'est-ce qu'on s'est ennuyé? Et enfin, on a Schmifmouf qui nous dit, une star, Brad Pitt, et un sujet à la mode, le bouddhisme, ne suffisent pas pour faire un bon film. Faut peut-être lui expliquer que c'est pas un film sur le bouddhisme, en fait. J'ai rien compris. 0 étoile. Voilà. C'était l'épisode le plus mou de 2 heures de perdu. On ne remercie pas celui qui nous l'a proposé et on a boycotté tous ces autres films. Merci beaucoup à toi, Bouyguy, pour ce magnifique moment cinéma. Mais c'est le moment, pas, les garçons, n'oublions pas le chapeau. Désormais de le tirage au sort. Au chapeau. Grégory James, qui n'avait pas tiré la dernière fois l'honneur cette semaine. Avec plaisir. Ça n'a pas été très bien mélangé tout ça, mais je vais quand même aller chercher. Et donc cette semaine, ce sera le mépris de Jean-Luc Godard. Et Requiem for a Dream. Oh yes! Ça va changer, proposé par Monsieur Hobby, je crois. Ah yes, moi j'ai adoré ce film-là. Ah, mais en fait, je pense que t'as adoré quand t'avais dit ça. À mon avis, ça. Je suis content. C'est Jennifer Connelly qui joue dedans, c'est ça? Allez, je peux faire le deuxième? Bien sûr, Baba. Allez, pour le deuxième film. Putain, t'as vraiment une voix vive, toi. Tu pourrais y arriver, quoi. Paranormal Activity. Oh, ça fait 2 films d'horreur en... Tu vas être content de te voir. Alors celui-là, j'aime autant te dire qu'il fait drôlement peur. J'en ai fait des cauchemars, hein. Celui-ci, je l'ai regardé au Stade de France. J'aurais volé pour Paranormal Activity, je suis désolée. Ok. Eh ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de nous laisser... laissez des commentaires 5 étoiles. 5 étoiles pour nous proposer des films. Vous pouvez également d'ailleurs nous
suivre sur Twitter ou Facebook, sur lesquels je poste des commentaires 5 étoiles des films qui n'ont pas été dits pendant l'émission. Voilà, c'était l'émission la plus chiante de 2 heures de perdu. Allez, et on vous laisse sur ces 12 notes jazzy. Taxi Driver pendant encore 9 minutes. À la semaine prochaine. Oh, le solo saxo. Tu veux du bourbon?